J'ai plus de 50 heures sur The Witcher 3 et j'ai toujours pas sauvé Ciri. Et le pire, j'en ai rien à foutre. Alors, à moins que vous vivez dans une grotte, vous avez forcément déjà entendu parler de The Witcher, un RPG open world adapté des romans de... What? Bon, je sais pas comment son nom se prononce, mais bref. The Witcher 3 est un monument du jeu vidéo. On suit Geralt de Riff qui cherche sa fille Ciri. Ouais, sans blague, c'est littéralement tout le scénario. Geralt arrive dans une ville et dit « Salut, vous avez pas vu ma fille ?» On lui répond « Ouais, je sais où elle est, mais aide-moi d'abord. J'ai le dos qui gratte, tue 2 monstres, retrouve ma chef et promis, après je te dis. » Bon, bien sûr, ce n'est pas exactement comme ça, mais ça donne une idée de comment le jeu mélange quêtes principales et secondaires. Et justement, parlons un peu des quêtes secondaires. Dans la plupart des jeux, les quêtes secondaires se résument à gonfler l'histoire avec des tâches du genre « ramasse-moi des pierres lunaires » ou « viens, on va faire une petite course » ou encore « va remettre un bol d'eau à un ouvrier » comme dans Pokémon ZA. Généralement. Sauf que dans The Witcher 3, il y a une quête où un homme commence à entendre des voix et à perdre la tête. Il est rongé par la culpabilité liée à la mort de son frère. Et plus ça avance, plus son état empire. En enquêtant, on découvre qu'il n'est pas juste fou. Il est hanté par une créature qui se nourrit de la culpabilité. Tant que ce sentiment existe, elle reste accrochée à lui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas la tuer tant qu'elle est liée à son hôte. Il faut donc la forcer à quitter son corps. C'est là que le dilemme arrive. Le seul moyen est de créer une culpabilité encore plus forte que celle qu'il porte déjà. Le plan devient alors extrême. Faire croire à Geralt qu'il a tué un bébé, le joueur doit choisir s'il accepte ou non. S'il accepte, Geralt jette le bébé dans le four. Pendant un instant, il croit vraiment l'avoir tué. La culpabilité est immédiate, violente. Et la créature quitte son hôte pour s'y accrocher. Mais c'était un piège. Et là, tu sens vraiment le dilemme. Tu peux suivre la stratégie proposée et te servir de l'innocence du bébé pour réussir, ou rester moralement pur et risquer que tout échoue. Et si tu choisis l'autre option, dites-vous que ça entraîne d'autres rouages dans le scénario. Ça, c'est une quête secondaire, je dis bien secondaire, dans The Witcher. Et la plupart sont comme ça, avec des twists dignes de certaines petites productions hollywoodiennes. Tu rentres dans le jeu, tu joues 5 heures, et tu te rends compte que tu n'as pas avancé dans l'histoire. Tu fais une quête principale qui introduit un personnage principal qui a une quête secondaire. Tu acceptes la quête et tu te rends compte qu'elle est assez dense et t'embarques dans une folle et longue histoire. Le plus fou dans l'histoire, c'est que malgré la multitude des quêtes, les devs ont su rendre le jeu intéressant et accrocheur. Tu ne fais pas une quête juste parce que tu veux level up ou avoir telle ou telle armure. Bon, même si c'est un peu le cas. Mais tu joues aussi parce que tu veux apprendre plus de l'univers et profiter un peu plus de la vibe du jeu. Alors que dans d'autres jeux, en faisant les quêtes secondaires, tu as juste l'impression de faire une tâche pénible et chiante. Dans The Witcher, toutes les quêtes ne sont pas des pépites. Bien évidemment, certaines sont grave nulles. Un peu comme la quête épée de famille, qui consiste juste à se balader dans des camps de voleurs pour chercher une épée d'un PNJ random. On sent juste que c'est là pour gonfler un peu la durée de vie. Chaque fois que je joue à The Witcher 3, je me retrouve toujours à faire plus de quêtes secondaires que principales. Parce que ce jeu est tellement riche que la quête principale devient secondaire. Les quêtes secondaires ont un vrai enjeu émotionnel. Elles racontent des histoires humaines et te forcent parfois à faire des choix moralement lourds. Et je ne vous ai même pas parlé des contrats du sorceleur, qui sont des chasses aux monstres, et au Gwent, qui est un jeu de cartes qui est étonnamment bien fait pour un jeu secondaire. Bon, après, moi c'est pas trop ma came, je suis plus dans l'action. Pour moi, le point fort du jeu est en même temps son point faible, parce qu'il y a trop de choses à faire. Et là, on n'est pas en mode Assassin's Creed Valhalla, pour la durée de vie artificielle. Dans The Witcher, tout a un sens, mais ça fait peur quand même de savoir qu'il te reste 10 000 choses à faire, surtout si tu es du genre à platiner les jeux. Et la preuve, The Witcher 3 fait partie des jeux les plus abandonnés et pas terminés par les joueurs. Environ 24% des joueurs ont fini le jeu et c'est vraiment bas pour un jeu de ce calibre. Et je les comprends quand même, le jeu est tellement riche que ça fait peur. En plus, bon, les mécanismes de gameplay sont un peu datés. Le jeu date de 2014 quand même. Dans ma sauvegarde, je suis sur Skellig, la dernière zone de jeu. Et là, je suis quand même un peu déçu et heureux d'être à la fin du jeu. Et tu sais quoi ? Mon pote me dit que ça me reste encore 2 DLC à faire. Un de 10 heures et un autre de 30 heures. Avec carrément une nouvelle zone. Des persos badass. Je me réveille le lendemain
et je vois un trailer de The Witcher 4 avec Ciri. Et le surlendemain, on m'annonce un DLC de The Witcher 3. C'est juste fou tout ça. Je me rends compte que je ne suis pas prêt de terminer avec l'univers de The Witcher de sitôt. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, lâche un pouce bleu et n'hésite pas à regarder mes autres vidéos. Ça donne de la force. Sur ce, merci et à la prochaine.